Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous ai préparé un cours Fascia Pilates. Donc, on va utiliser les exercices Pilates et rajouter des petits mouvements plutôt dynamiques, rebondissants, pour bien réveiller toute la structure faciale. C'est notre tissu conjonctif qu'on essaye de vitaliser, de l'hydrater pour rester en forme. Et c'est un peu différent d'un cours ordinaire, mais je vous invite à vous laisser guider. Il y a des options débutants comme un peu plus avancées au milieu du cours, comme vous le souhaitez vous adapter, surtout si vous avez mal au dos. Restez plutôt à la base parce qu'on place moins les détails. D'accord? Alors, on va commencer les pieds sous les hanches parallèles et on va juste balancer les bras. Vous essayez toujours de stabiliser grâce à votre centre et de chercher de la fluidité dans le mouvement. Donc maintenant, c'est les bras. Et cherche le mouvement fluide et relâchez toute votre journée. Relâchez le stress, les tensions pour ce moment. Et petit à petit, vous diminuez le mouvement pour garder les bras au long du corps, là où ils veulent s'arrêter. Trouvez juste à enraciner les pieds et juste un instant ici pour prendre une grande inspiration par la bouche, méthode Pilates. Prenez l'espace dans votre cage thoracique et en soufflant, vous venez réveiller légèrement le périnée. Attrapez le bas-ventre vers les côtes et vers le haut. Pensez à votre fermeture éclair. Inspirez pour l'ouverture dans la cage thoracique. Et soufflez, revenez à la base profonde, activez ce centre d'une manière consciente, immobile, mais l'attention est là. Inspirez, avec chaque inspire, vous imaginez de vous grandir vers le plafond, repoussez le plafond. Soufflez dernière fois pour ce centre. Et on va inspirer encore une fois ici. Grandissez-vous davantage et en soufflant, on commence à enrouler vertèbre après vertèbre. Commençons par les cervicales, les dorsales et les lombaires. Relâchez les bras, relâchez la tête. Les jambes sont tendues jusqu'en bas. Et si ça s'arrête au mi-chemin, vous arrêtez là. Ne forcez pas, réveillez votre corps en douceur. Vous pouvez plier les jambes en inspirant et tendre les jambes en soufflant. Les mains touchent peut-être le sol, peut-être pas. Relâchez juste la tête. Inspirez, pliez les jambes. Soufflez, tendez les jambes. Et sentez que ça tire derrière les jambes jusqu'au milieu du dos peut-être. Profitez de réveiller ce corps en douceur. Soyez attentifs aux mouvements, aux sensations dans votre corps. Inspirez une dernière fois et avec votre prochain souffle, vous replacez le bassin, vous revenez à votre verticale, vertèbre après vertèbre, empilez-les une après l'autre et créez toujours de l'espace entre votre colonne. Une grande inspiration ici, je me mets de profil et c'est reparti en soufflant. C'est à nouveau le menton qui rentre, qui fait fendre le sternum. Les épaules sont relâchées vers l'extérieur. Absorbez le bas-ventre qui remonte vers les côtes et arrivez en bas. On va inspirer, placer les mains sur le sol ou peut-être sur les tibias, à vous de voir. Et vous effectuez un dos creux, dos droit. Reculez les omoplates, sortez la tête. Soufflez, rentrez la tête, rapprochez le menton de vos genoux et décollez en même temps les orteils. Encore une fois, une inspiration, comme un serpent qui bouge. Cherchez de la longueur, chaque vertèbre. On cherche à l'étirer l'une de l'autre. Soufflez, rentrez le menton, approchez le menton, décollez les orteils. Encore une fois, une inspire, dos droit, poussez le coccyx en arrière, avancez le crâne, savourez cette ouverture et cet étirement et soufflez encore une fois. Le menton vers les genoux, cherchez votre stabilité, décrochez les orteils, rentrez le menton. C'est pour activer cette chaîne arrière ici, qui est derrière vos jambes et qui remonte jusqu'aux sourcils. Une dernière fois, inspirez avec le prochain souffle, vous relâchez pour remonter vertèbre après vertèbre dans votre verticalité.
Les épaules relâchées. Roulez les épaules en arrière. On va venir activer la ligne latérale. Commencez toujours avec une jolie préparation à votre mouvement. Donc ici, c'est l'inspire. Vous prolongez avec votre bras la colonne vertébrale. Donc plus d'espace dans la verticalité. Et en soufflant, vous vous penchez, vous dessinez un joli arc pour bien ouvrir sur les côtes et sur votre côté. Le bassin reste stable. Inspirez, grandissez-vous. Imaginez d'être élastique. Et relâchez. L'autre côté. D'abord l'inspire pour préparer. Imaginez de vous agrandir. Toujours plus d'espace. Toujours plus étiré. Vers le côté, vous soufflez. Inspirez, vous revenez et vous relâchez. Encore une fois, on va rajouter un autre mouvement. Si ça vous suffit, ce mouvement de base, vous restez là. Maintenant, en soufflant, quand on a fini d'expirer sur le côté, on inspire ici dans la même position. Et avec un peu de centrage, décollez le pied et revenez sur le côté opposé. Ramenez-vous tout de suite, inspirez ici, relâchez l'épaule, utilisez le centre pour trouver l'appui, trouver votre équilibre. Et encore une fois, cherchez à aller loin, à ouvrir tout ce côté-là, à chercher cette ligne, cette chaîne latérale. Qu'on étire, qu'on revitalise avec un peu de mouvement. Très bien, relâchez, restez en mi-chemin. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Replacez les pieds bien parallèles en dessous de votre bassin. D'abord, une longue ligne. Descendez vers le côté, soufflez ici, inspirez à nouveau. Et avec le prochain souffle, centrage, trouvez l'équilibre. Et c'est reparti pour un joli arc qui étire toutes les chaînes entre la colonne vertébrale sur le côté. 4 fois en tout. Vous inspirez et étirez avec les bouts des doigts toute cette chaîne qui s'étire. Cherchez en même temps l'ancrage du pied opposé. Comme ça, vous avez vraiment cette chaîne qui monte jusqu'au bout des doigts. Allez loin, le plus loin possible. Un petit moment d'équilibre, de contrôle et vous replacez. Maintenant, on va écarter les pieds un peu plus pour pouvoir plier la jambe droite. Le bassin reste stable et face à moi. Vous pouvez poser l'avant-bras et on va activer la chaîne qui traverse la jambe et qui remonte jusqu'au bout des doigts. Et ici, avec des petits mouvements rebondissants, vous venez chercher l'arrière, vous venez chercher l'avant, vous venez à chercher le plus loin possible. Respirez fluidement et des petits mouvements. Essayez de descendre le bassin maximum, d'avoir la jambe gauche tendue et d'activer le centre pour maîtriser un peu le mouvement, pour contrôler votre mouvement. Arrêtez-vous, ramenez avec une expire, vous avez tendu les deux jambes et on va descendre de l'autre côté. Je vous signale que dans un cours Pilates, Fascia Pilates, la respiration n'a moins d'importance sur le mouvement. Donc vous êtes libre de respirer comme vous le souhaitez, ou plus. Stabilisez avec le centre, essayez de décambrer un peu le bas du dos, et c'est la même chose ici. Petit mouvement. Donc en même temps que le bassin descend, vous essayez de vous étirer avec les bouts des doigts, un peu en arrière, ressentez ce qui vous fait du bien, un peu en avant, vous pouvez pencher légèrement le buste, cherchez de l'ouverture, cherchez à aller plus loin, vous étirez sans monter le bassin, restez bien en bas. On est quand même actif. Très bien, et revenez. Fermez les pieds en zigzag. Et maintenant, on va poser le genou. Avancez le genou en fente. Donc, vous avez vraiment le genou aligné avec le talon. Soit vous restez là et vous préparez votre corps bien tendu ici. Soit vous êtes là. À vous de voir ce qui est mieux pour vous. Donc, l'inspiration va nous préparer le corps, la chaîne frontale.
Et en soufflant, vous relâchez. Inspirez, étirez-vous vers le plafond, en arrière. Vous pouvez creuser le dos, vous avez activé le centre pour tenir et relâcher. Imaginez de tendre un arc. Donc là, vous êtes dans la préparation avec une inspiration et en soufflant, vous le lâchez pour tout de suite le reprendre. Préparation en inspirant, bien conscient et relâchez. Encore 2. Relâche. Donc l'inspire va être important. D'aller le plus possible en arrière, d'étirer le corps. Élastique. Relâchez. Posez le genou. Changez de côté. Donc le bassin va descendre. Le bassin va chercher l'avant et va descendre vers le ciel. Vous allez avancer le genou. Donc là, on est stable. Soit vous restez là, soit vous décollez le genou et la jambe va être tendue. La préparation est la même. Les bras sont tendus, ils vont chercher l'arrière, ils vont chercher le ciel. Préparez-vous, activez le centre, relâchez. Encore une fois, préparation, activez ces chaînes. Toute cette structure faciale, les tissus qu'on essaie d'hydrater avec le mouvement. Relâchez. Inspirez, préparez-vous. Tendez les bras, ne lâchez pas. Soyez concentrés dans votre mouvement. Et libérez le pied. Posez un pied après l'autre. On va garder la tête en bas, tendre les jambes. Et ici, je vous invite à relâcher le buste et à faire des petits mouvements rebondissants vers vos jambes. Relâchez les épaules, relâchez la tête. On n'est pas en contraction. Venez chercher un peu l'extérieur d'une jambe, le milieu et l'autre côté. Ok. Et quand ça vous suffit, vous prenez une inspiration, vous relâchez et vous arrêtez le mouvement et en soufflant, on remonte vertèbre après vertèbre, absorbez le ventre pour retrouver votre position debout. D'accord. On va travailler la ligne arrière, la ligne frontale. Toujours en lien, il y a toujours une opposition, il y a toujours une chaîne qui se prépare pour faire travailler l'autre côté, le côté opposé. Donc la première option, à vous de voir ce que vous choisissez. La préparation, c'est la même. On va préparer le corps ici en étirant vers le ciel, légèrement en arrière, et en soufflant, vous relâchez. Pareil que ce qu'on a fait sur le sol, maintenant on le fait debout. Attention aux épaules. Préparation, partez en arrière, même le plus long possible, et relâchez. Les jambes sont statiques. Si vous voulez continuer avec cette option, vous le faites. Sinon, on va aller plus loin. Vous relâchez jambes pliées et vous remontez tout de suite. Inspire, elle va être contrôlée et bien concentrée cette préparation et relâchez. Les bras en arrière, retrouvez tout de suite votre point de départ. Pensez à votre tir à l'arc. Remonte. Et si vous voulez rajouter un petit saut ninja, sans faire du bruit, ça va vous masser les structures au niveau des pieds. Les fascias aiment bien être massés. Ça renouvelle les anciennes structures. Ça les garde en forme. Donc sans faire du bruit, vous rajoutez ce petit saut en bas. Dernière fois. Vitalisez votre corps. Profitez-en de ce moment pour vous. Et relâchez. Super. On a bien réveillé le corps. Maintenant, on va venir se placer à quatre pattes pour un cat stretch que vous connaissez. Quand on travaille avec les fascias, il y a aussi beaucoup de proprioception. C'est important de ressentir. C'est un des principes. Donc, vous placez les mains sous les épaules, vous allongez votre nuque, les genoux sont placés sous les hanches et vous commencez à pousser le coccyx en inspirant. Vous creusez le bas du dos, le milieu du dos et vous suivez votre regard sur une ligne imaginaire jusqu'au plafond. En soufflant, vous rentrez d'abord le coccyx, vous refermez, flexion au niveau des lombaires, un dos rond,
Et vous relâchez la tête, absorbez le nombril vers le dos. Inspirez, c'est le coccyx qui cherche à s'éloigner en premier, qui amène le milieu du dos, le haut, suivi avec le regard jusqu'au plafond. Une inspiration ici, terminez cette inspiration et soufflez à nouveau, le mouvement commence dans le bassin. Rentrez votre queue de chat et rentrez le menton en dernier. Une dernière fois, de toute conscience, dans ce mouvement pour la colonne vertébrale, cet étirement. Revenez, arrêtez-vous maintenant avec un dos droit. Et maintenant, nous allons, en soufflant, rapprocher l'épaule droite de votre fessier droite. Donc ça sera raccourci sur votre côté droite et ça s'étire sur le côté gauche. En inspirant, vous revenez au centre, ne pensez à ne pas relâcher le menton. Le menton reste rentré. Épaule gauche, fessier gauche. Sentez ce qui se passe dans le corps. Affinez ces sensations. Préparation, une deuxième fois, juste soufflez pour rapprocher l'épaule droite de votre fessier droite. Vous pouvez suivre avec le regard si ça vous aide. Inspirez au milieu. Et la même chose de l'autre côté. Rapprochez, revenez au milieu. Et on se prépare pour un swimming. Rentrez le menton, allongez la nuque. Une petite inspiration pour chercher l'ouverture dans la cage thoracique vers le ciel. Une expiration pour avancer le pubis légèrement et aspirer le nombril. Maintenez cette posture en inspirant, préparez-vous déjà sur un côté et en soufflant, on va libérer le bras droit avec la jambe gauche. Tendez un maximum ces deux membres et cherchez à aller loin, sans trop monter le bassin, sinon le fessier va trop monter vers le ciel. Revenez en inspirant. Revenez en centre, soufflez pour décoller l'autre côté. Le bassin est immobile. Vous pouvez imaginer de poser un verre à vin sur le bas du dos. Il reste maintenu. Inspirez, redescendez. Ok. Continuez avec cette option. Ou si vous voulez me suivre, si vous avez pas mal au dos surtout, vous venez chercher en inspirant maintenant à creuser, à ouvrir un peu plus vers le ciel. Et en soufflant, c'est le coude qui vient chercher le genou et vous rentrez le menton, aspirez le nombril. Trouvez votre équilibre, un joli appui sur ce genou pour tenir. Inspirez, cherchez l'ouverture, toujours de la longueur aussi. Soufflez, fermez. Encore deux. Inspirez avec un corps bien actif. Donc là aussi, on prépare la chaîne arrière avec une jolie inspiration. Et en soufflant, on travaille la chaîne frontale. C'est toujours cet aller-retour. Reposez la main, reposez le genou. Si vous voulez relâcher un peu, posez-vous sur les talons. Pour libérer les poignets. Et c'est reparti pour le placement à quatre pattes pour faire l'autre côté. Les coudes légèrement déverrouillés. Prenez une inspiration, revoyez si votre alignement est toujours présent. Et en soufflant, vous décollez la jambe droite et la main gauche cette fois, comme une flèche. Étirez votre corps. Et vous pouvez aller plus loin si ça vous arrange, si vous le cherchez. Soufflez, rentrez le menton, rentrez le genou. Sinon, c'est l'option basique du swimming. Inspirez, allez loin, image de tir à l'arc, préparation et soufflez. Ici, il est au ralenti. Inspirez vers le haut et soufflez. Le coude vers le genou. Encore une inspiration. Soufflez, fermez. Et après ça, on va à nouveau placer les mains, venir sur les genoux. Et je vous invite à vous replacer face à moi. On reste stable sur ce genou et le pied va rester
en position flex. Donc vous êtes sur le talon. Préparez vos bras. Rentrez les omoplates vers le dos. Inspirez, grandissez-vous. Et en soufflant, stabilisez le bassin. Effectuez une torsion vers votre jambe tendue, la jambe droite. Inspirez, revenez, grandissez-vous. Et encore une fois, toujours d'abord avec le centre. Sentez cette résistance, vous ne pouvez pas aller loin. Les bras sont tendus, présence dans le corps. Présentez votre couronne. Et pourquoi pas rajouter de mouvements rebondissants. Si ça vous fait du bien, essayez-le. Grandissez-vous avec une inspiration et soufflez. 2 mouvements. Grandissez-vous. Encore. Les jambes sont complètement stables. Cherchez le mouvement au niveau de la taille. Les bras sont tendus. Concentrez-vous sur votre mouvement. Et on va continuer avec la scie. Avec le prochain souffle, vous creusez le ventre et vous venez chercher avec le petit orteil, le petit doigt, le petit orteil. Et éloignez l'autre main vers le ciel. Remontez en inspirant. Retrouvez votre placement. Soufflez. D'abord, je pivote, je creuse. Éloignez les bras. On active les lignes des bras ici. Bien tendus jusqu'au bout des doigts. Et remontez pour trouver votre centre. Encore. Soufflez, creusez, absorbez le ventre. Allez loin dans les deux directions. Sentez que ça tire au niveau de la taille opposée. Une dernière fois pour cette scie. Revenez au centre. Posez la main. Posez maintenant le pied à plat. Vous gardez à la verticale avec cette cuisse pour vous préparer pour le kneeling side kick que vous connaissez. Le bassin reste stable face à moi. Vous inspirez, allongez votre tête, votre nuque et en soufflant avec votre gaine abdominale, vous décollez la jambe vers le ciel. Inspirez, piquez au sol, soufflez. 2 mouvements rebondissants vers le ciel. 2 petits kicks, le reste du corps est immobile. Aspirez le centre, travaillez votre gaine. Inspirez, piquez, soufflez, la jambe est tendue. Et une dernière fois pour ce kneeling side kick. Très bien, reposez le genou. Revenez au centre et la même chose de l'autre côté. D'abord, vous préparez le pied en flex, la jambe va être tendue. Ramenez le bassin face à moi et les bras sont tendus vers les extérieurs. Inspirez, grandissez-vous, aspirez le nombril et en soufflant, on commence avec cette rotation. Inspirez, grandissez-vous, repoussez le plafond et encore. Imaginez que votre colonne vertébrale soit un pilier et vous pivotez bien autour de cet axe pour ne pas bouger la colonne vertébrale, pour ne pas pencher en avant ou en arrière ou bouger latéralement. Retrouvez ce pilier. Et peut-être 2 petits mouvements. Revenez en inspirant, grandissez-vous. Est-ce que mes bras sont bien tendus? Est-ce que je peux rallonger un peu plus les bouts des doigts? Coller les omoplates un peu plus contre le thorax. Ok, dernière fois. Et on va se préparer pour la scie. En soufflant maintenant, creusez le ventre, venez chercher la direction de la jambe et le petit orteil. L'autre main va monter vers le ciel pour éloigner les 2 bras. Inspirez, revenez. Grandissez-vous, présence dans le corps. Soufflez. Videz les poumons, vous avez le temps. Ressentez ce qui se passe au niveau de la taille, au niveau du centre. Inspirez. Et peut-être là aussi 2 mouvements, si vous voulez l'essayer. 2 petits mouvements rebondissants pour dénouer un peu toute la structure faciale. Inspirez. Soufflez. Creusez le ventre, videz les poumons et revenez une dernière fois. Très bien, préparation pour le kneeling side kick de ce côté avec l'alignement de la main, du genou et du pied à plat.
Amenez cette hanche du ciel légèrement vers l'avant pour être aligné dans le corps. Prolongement de la colonne jusqu'à la nuque, vous rentrez le menton, collez les omoplates contre votre dos. Inspirez ici, soufflez, travaillez avec le centre pour monter la jambe bien tendue. Inspirez, piquez au sol, soufflez. Deux petits mouvements. Inspirez, piquez, soufflez. Ramenez la jambe vers le ciel. La jambe est légère. Vous êtes stable au niveau du reste du corps. Soufflez. Inspire, pique au sol et encore. Présence abdominale. Reposez le pied, remontez sur les genoux. Très bien. On va continuer sur les avant-bras. Les genoux vont rester sous les hanches. Vous avez l'appui des avant-bras. Vous reculez les omoplates, rentrez le menton et décollez la jambe droite tendue vers le ciel. Attention quand vous montez la jambe de ne pas creuser votre dos. Résistez grâce à votre corset qui vous maintient. Vous êtes aligné jusqu'au cervical. Et là, on va piquer le sol et souffler, remonter cette jambe. Inspirez, activez-la, soufflez, remontez. Le bassin reste stable, votre bas-ventre absorbé. Gardez la jambe décollée maintenant. Et là, pied flex. Vous allez chercher différents angles, différentes directions. Vous pouvez tourner la jambe légèrement vers l'extérieur, vers l'intérieur, avec des petits mouvements rebondissants vers le ciel. Activez ce fessier, ne lâchez pas le ventre. On va relâcher la jambe. Reculez sur les talons pour relâcher un peu le bassin. Vous pouvez poser les freins. Ressentez ce qui se passe de ce côté dans votre corps. Respirez profondément pour oxygéner votre corps. Et l'autre côté. On se reprépare sur les avant-bras, les coudes sous les épaules, menton rentré. On va décoller maintenant la jambe gauche vers le ciel. Elle reste tendue. Le bassin reste aligné. Inspirez, allez piquer au sol et comme si vous vouliez aller rallonger cette jambe à chaque fois, vous cherchez loin derrière vous. Inspirez, piquez, soufflez. Et maintenant, une dernière fois peut-être, vous restez en haut, pied flex, pour chercher des petits mouvements rebondissants. Votre buste reste stable, vous maintenez avec le buste. C'est la jambe qui bouge. Cherchez un peu vers l'intérieur, vers l'extérieur, à la tourner, à chercher un peu dans l'espace. Ne lâchez pas le ventre, pensez-y pour bien maintenir l'alignement et la stabilité au niveau de la gaine. Inspirez une dernière fois et en soufflant, vous relâchez ce genou et vous vous reposez encore une fois dans la position du petit enfant, position de détente. Prenez une dernière inspiration pour ouvrir le milieu de votre dos, la cage thoracique. Avec le prochain souffle, on va se redresser pour venir s'allonger sur le ventre. Les bras sont à côté de votre tapis, parallèle au tapis. Vous rentrez le menton, on va continuer avec le swan dive. Cherchez l'ancrage du pubis au sol et cherchez avec le prochain souffle à décoller légèrement le nombril du sol. Reculez les omoplates, allongez la nuque. Une grande inspiration ici, un grand souffle pour retrouver votre base abdominale. Et savourez maintenant ce moment d'inspiration pour décoller, peut-être jusqu'aux avant-bras ou peut-être jusqu'aux mains. Gardez le menton rentré sans casser la nuque. Soufflez,
Déposez à nouveau votre corps, la poitrine, rentrez le menton, décollez votre avion, votre swan dive, reculez les omoplates, allongez le dos et descendez. Encore une fois, on est dans un mouvement basique du Pilate, vous le connaissez. Inspirez, savourez cet étirement. Et en même temps, la connexion abdominale pour vous soutenir. Ok, on va rajouter quelque chose si vous voulez, pour ceux qui veulent. On est sur les avant-bras. Et ici, avec chaque souffle, on va venir décoller une main pour la reposer à un autre endroit. Il faut une gaine abdominale assez forte pour pouvoir maintenir cette extension du dos. Essayez et venez masser cette structure dans la main, dans l'avant-bras qui a besoin de se renouveler, qui a besoin d'être massé. Donc c'est à nouveau le ninja qui bouge sans faire du bruit. Ok, redescendez maintenant jusqu'en bas. Je vous invite maintenant de placer le front sur le dos de la main droite et vous allongez le bras gauche. Vous pliez vers l'extérieur le genou gauche. Comme ça, vous avez la jambe droite libre et le bras gauche libre. Et vous inspirez. Le pubis n'est plus collé au sol, c'est normal, mais on revient à cette base abdominale en soufflant. Et en inspirant, vous allongez maintenant la jambe droite et le bras gauche pour décoller du sol. Soufflez, allez plus loin et inspirez, reposez. Encore une fois, préparation en inspirant. On va décoller en soufflant maintenant les deux membres en allant chercher loin, loin, loin. Étirez votre bras, étirez votre jambe. Si vous voulez décoller la tête pour être plus en conscience dans le mouvement, vous pouvez souffler. D'abord la gaine abdominale pour maintenir et le mouvement du bras. Et une dernière fois de ce côté. Relâchez. Posez maintenant les deux mains sous le front et glissez la jambe gauche parallèle à l'autre. On va continuer avec l'autre côté. Maintenant, c'est le bras droit qui s'allonge et le genou droit qui cherche l'extérieur. Et quand vous êtes prêt, vous soufflez pour activer votre centre. Savourez ce moment d'étirer le membre droite et gauche. Enchaîne croisé. Inspirez, reposez. Soufflez. Vous pouvez décoller le genou en premier, ça vous aide à bien tendre cette jambe. Inspirez, reposez. Et encore une fois, videz les poumons. Prenez ce moment, rallongez ce moment. Une dernière. Ok. Allongez les deux jambes maintenant. Les mains sont posées. On active le centre, on décolle les deux jambes. Et ici, vous effectuez le mouvement de natation comme on le connaît. Inspirez pour 4 mouvements et soufflez. Restez fort au niveau du centre. Le pubis cherche le contact avec le tapis. Allongez le bas du dos quand même. Essayez de ne pas trop le raccourcir, d'avoir la jambe complètement tendue. Visualisez si c'est possible. Même le creux du genou reste tendu. Activez cette chaîne arrière. Inspirez et soufflez. Encore, la cuisse décollée, le genou décollé. Dernier cycle respiratoire, tenez bon. Aspirez le nombril. Et relâchez. Appuyez-vous avec les mains. Pour vous asseoir sur les talons, relâchez les fessiers. Et relâchez le corps. Une dernière inspiration ici. Avec le prochain souffle, vous prenez le ventre vers le dos. Et vous déroulez votre colonne vertébrale pour venir vous asseoir. Soit vous vous posez un diamant et vous le travaillez comme ça, soit vous avez les jambes allongées. L'important, c'est d'avoir le dos droit. Donc, attrapez le chair de vos fesses pour ramener en arrière. Vous êtes bien assis sur vos ischions et vous redressez votre dos vers le ciel. Inspirez, préparez les bras, placez-les vers l'extérieur
Grandissez-vous avec une inspiration et en soufflant, on va venir chercher la rotation avec 2 mouvements rebondissants. Inspirez, grandissez-vous. Soufflez vers l'autre côté. Vous connaissez le mouvement du spine twist ici, du pilate. Ici, on va juste rajouter les petits mouvements rebondissants. La même chose va se passer ici. Pareil. Inspire, grandis-toi. Cherche un dos allongé, un dos très droit. Le menton rentré. Faites travailler votre taille avant chaque départ. Très bien, dernière fois. Et maintenant, j'attrape avec la main droite ma taille gauche pour ouvrir un peu plus ce côté-là, vers l'extérieur et vers l'arrière. Et arrivé là, je fais des petits mouvements vers l'arrière. Le dos reste à nouveau droit. Essorez votre taille, cherchez des petits mouvements. On change de côté. Attrapez la hanche. Et l'autre côté, l'ouverture, l'épaule en arrière. Rentrez le menton. Grandissez-vous vers le plafond. Encore, changez. Dernière fois. Activez les bras. La respiration peut être assez fluide. L'important, c'est juste de ne pas l'arrêter. Ok, super. On va finir avec le roll down. Vous avez les 2 pieds posés au sol, les bras sont parallèles. Vous prenez une inspiration, grandissez-vous et en soufflant, vous quittez le neutre. Vous partez en arrière, aspirez le nombril, restez statique dans votre flexion à mi-chemin. Rentrez dans votre boule, inspirez, aspirez et soufflez, remontez. Replacez votre colonne vertébrale. Une grande inspiration vers le ciel et soufflez, quittez votre neutre. Partez en arrière, maintenant on va y rester. Vous inspirez ici et en soufflant, petit mouvement rebondissant avec la cage thoracique. On essaie de maintenir la région lombaire assez statique dans une jolie flexion et vous bougez le haut du corps, en arrière et en avant. Ok, une inspiration ici et c'est reparti, soufflez pour remonter. Maintenant, on va décoller le pied gauche et en soufflant, revenir en arrière. Si ça vous arrête ici, vous restez là. Si vous voulez continuer plus bas, vous le faites, vous inspirez et en soufflant, le mouvement revient. Absorbez le bas-ventre et sur un pied, vous remontez vertèbre après vertèbre. Quand vous arrivez ici, vous tendez la jambe, vous tendez les bras, développez votre corps vers le ciel. Posez la jambe, décollez l'autre pied. Une grande inspiration et c'est reparti dans l'autre sens. Bascule de bassin, partez en arrière, travail en conscience. Inspirez les bras vers le ciel ou les bras restent là, ça n'a pas d'importance. L'important c'est quand vous remontez d'absorber le ventre pour ne pas le pousser. Inspire, tends les jambes, tends le bras. Et une dernière fois, avec les 2 pieds décollés, trouvez votre équilibre. Ramenez le bas-ventre. Déposez vertèbre après vertèbre. Ressentez ce massage au niveau de la colonne vertébrale, des masses musculaires juste à côté. Une inspiration sans décoller les côtes et soufflez. Si ça ne veut pas, vous revenez ou vous vous aidez avec les cuisses. Et sinon, essayez-le assez avancé. Et quand on arrive là-haut, un petit effort pour développer le corps, déplier les membres. Inspirez ici, absorbez le ventre, le périnée. Encore un cycle respiratoire. Et revenez avec les pieds au sol. À venir vous allonger sur votre tapis. Et on va juste finir avec le shoulder bridge. Vous inspirez ici. En soufflant, bascule de bassin. Aspirez le nombril. Trouvez votre alignement genou, épiniliaque et épaules. Les épaules tirent vers l'extérieur, se relâchent. Et en soufflant, vous relâchez. Vertèbre après vertèbre.
dans votre tapis pour revenir à la position de base. Encore une fois, inspirez et soufflez. On ne rajoute pas de mouvement ici. On l'utilise pour terminer le cours, pour masser la colonne vertébrale. Donc savourez cet instant. Restez présent dans votre mouvement. Décortiquez ce mouvement un maximum pour faire travailler une vertèbre après l'autre. Une inspiration, vous étalez le sacrum et en soufflant, vous le quittez à nouveau ce sacrum. Vous décollez les lombaires, les dorsales, vertèbre après vertèbre. Et cette fois, restez 2 cycles respiratoires en haut. Poussez les rotules, rotules. Droit devant vous vers les pieds. Allongez la nuque, le menton entré. Les fessiers sont actifs, le ventre absorbé. Et dernier souffle pour reposer votre colonne du haut vers le bas, comme un collier de perles. Chaque vertèbre mérite votre attention. Quand vous arrivez ici, étirez votre corps, peut-être légèrement vers l'extérieur ou en arrière. Vous pouvez décoller le bas du dos si ça vous fait du bien, bailler. Ressentez ce corps tout renouvelé. Attrapez les genoux, roulez dans la position assise, placez les pieds et relâchez encore une fois dans la posture du début. On va relâcher le buste et faire des petits mouvements vers les jambes tendues. Le poids du corps reste sur le devant du pied. Cherchez des mouvements rebondissants. Ressentez votre corps. Est-ce qu'il est moins rouillé? Est-ce qu'il est plus élastique peut-être? Et petit à petit, arrêtez le mouvement. Prenez une grande inspiration ici et avec le prochain souffle, retrouvez votre corps, la lignée centrale qui vous amène vers le haut. Position debout. Et j'espère que ça s'est bien passé pour vous. J'espère que vous allez bien dormir après ce cours. Et à bientôt.